Padre Pio a dit un jour quelque chose qui a profondément marqué ceux qui l'ont entendu pour la première fois. Si vous pouviez voir l'armée d'anges qui vous entoure, vous n'auriez plus jamais peur. Il ne s'agit pas d'essayer de ne pas avoir peur ni simplement d'être courageux, mais de ne plus jamais ressentir la peur. La plupart des personnes qui regardent ce type de contenu ne viennent pas d'un lieu de foi forte. Elles viennent d'un état d'épuisement, après des semaines de prière, avec l'impression que rien ne passe. Elles portent souvent quelque chose dont elles n'ont parlé à personne et se demandent en silence si tout cela est réel. Si tu te reconnais dans cette situation, ce message ne te dira pas de prier davantage ou de croire plus fort. Il rappelle simplement une parole de Padre Pio adressée à des personnes en grande difficulté. Le fait que tu continues à te tourner vers Dieu signifie que le lien n'est pas rompu. Il ne l'a jamais été. Ce sujet concerne les petites façons dont Dieu peut s'adresser à une âme fatiguée, et en particulier un symbole présent dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'au baptême du Christ, et ce que Padre Pio pensait de sa signification lorsqu'il apparaît de manière inattendue. Une question importante se pose. Pourquoi un homme comme Padre Pio, qui portait les blessures du Christ, qui passait de longues heures à confesser et qui vivait entouré d'expériences spirituelles, parlait-il autant des anges gardiens à des personnes ordinaires? Parce qu'il savait que le monde spirituel n'est pas réservé à quelques-uns. Il est réel, actif et personnel pour chaque être humain. L'ange gardien n'est pas une image symbolique. Selon Padre Pio, il agit constamment, même si cela reste invisible pour la plupart des gens. Il disait qu'il faut invoquer son ange gardien afin d'être éclairé et guidé, car Dieu l'a donné pour cette mission. Il arrivait qu'il parle des anges comme d'une réalité concrète. Certaines personnes affirmaient qu'ils connaissaient des détails de leur vie sans explication apparente. Lorsqu'on lui demandait comment, il répondait simplement que les anges intervenaient. Malgré cela, il n'encourageait jamais la recherche de signes ou de phénomènes extraordinaires. Il insistait sur la prière, la confession, le rosaire et l'Eucharistie. Il recommandait de chercher Dieu plutôt que les expériences. Dans cette perspective, Dieu peut utiliser des éléments simples de la création pour rejoindre une personne en difficulté. Dans la Bible, les animaux ne sont pas présents au hasard. Le prophète Élie, épuisé dans le désert, reçoit simplement de la nourriture pour continuer sa route. Jonas, après avoir fui sa mission, est ramené sur le bon chemin grâce à un grand poisson. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe. Ce symbole a une origine plus ancienne. Après le déluge, Noé envoie une colombe qui revient avec un rameau d'olivier, signe que la paix est revenue et que Dieu n'a pas abandonné la création. Depuis lors, la colombe représente la paix après la souffrance, la présence après le silence et la consolation après l'épreuve. Lorsqu'une colombe apparaît de manière inattendue dans un moment de prière ou de difficulté, cela peut être perçu comme un signe de douceur. Cela ne signifie pas que chaque apparition est un message, mais que Dieu peut utiliser ce symbole. Un témoignage raconte qu'une personne traversait une période de doute. Sa prière était devenue mécanique et elle ressentait une distance avec Dieu. Un jour, après un moment de prière sans émotion, une colombe s'est posée devant sa fenêtre pendant plusieurs minutes. Rien d'extraordinaire ne s'est produit, mais cela a ravivé en elle le désir de prier et de se rapprocher de Dieu. Il est impossible d'affirmer avec certitude s'il s'agissait d'un signe. Ce qui importe, c'est le résultat produit. La paix, le retour à la prière et le désir de Dieu sont considérés comme des fruits positifs. Cependant, il est important de rester lucide. Tous les événements ne sont pas des signes et tous les animaux ne portent pas de message. La vie spirituelle ne consiste pas à interpréter chaque détail du quotidien. Chercher des signes partout peut conduire à une forme de superstition. Padre Pio insistait sur ce point. Il ne faut pas chercher les signes, mais chercher Dieu. Le critère principal reste ce que l'expérience produit intérieurement. Si elle apporte la paix, l'humilité et le désir de prier, elle peut être accueillie.
Si elle crée de l'inquiétude ou une dépendance, elle doit être écartée. L'essentiel est de se tourner vers Dieu, de prier et d'écouter avec attention. Lorsque l'âme retrouve sa clarté, elle perçoit plus facilement ce qui est déjà présent. Ton ange gardien intercède et protège. Il voit Dieu. Padre Pio a dit qu'il contemple continuellement le visage de Dieu sans jamais t'abandonner. Cela signifie qu'un être d'intelligence pure, capable de voir Dieu directement, porte malgré tout son attention sur toi, sur tes peurs, tes erreurs, tes prières inachevées et tes moments de détresse. Ce n'est pas une simple image réconfortante, mais une affirmation forte sur l'amour de Dieu pour chaque personne. Padre Pio conseillait de parler à son ange gardien comme à un ami de confiance, de lui demander de l'aide et d'intercéder, même de transmettre un message lorsque la communication humaine n'est pas possible. Il ne parlait pas de manière abstraite. Des témoignages rapportent qu'il disait à certaines personnes d'envoyer leur ange vers lui lorsqu'elles demandaient de prier pour quelqu'un éloigné. Cela donne une dimension plus personnelle à certains signes. Si les anges sont réellement présents et actifs, il devient cohérent que Dieu puisse utiliser la création pour toucher une personne fatiguée ou distraite. Cela ne remplace pas la prière ni les sacrements, mais peut rappeler à quelqu'un que Dieu est toujours présent et que la protection invisible existe. Il est utile de se poser une question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois un véritable sentiment de protection, non pas physique, mais intérieur, celui d'être soutenu par quelque chose de plus grand que toi? Selon Padre Pio, ce sentiment correspond à une réalité. L'ange gardien agit pour ton bien depuis toujours. Padre Pio a vécu de grandes souffrances pendant de nombreuses années, avec des douleurs physiques constantes, des incompréhensions et des épreuves spirituelles. Malgré cela, il affirmait que si l'on comprenait l'amour des anges pour nous, on en serait profondément reconnaissant, même au cœur de la souffrance. Cette réflexion conduit à une foi différente. Une foi qui ne dépend pas de la disparition immédiate des difficultés, mais qui reconnaît une présence au cœur même de l'épreuve. Il est naturel de vouloir des signes clairs et visibles. Pourtant, dans l'histoire, Dieu agit souvent de manière discrète. Le prophète Élie a entendu Dieu dans une voix douce après le silence. Jésus est né dans la simplicité et non dans la grandeur visible. Lors de son baptême, l'Esprit Saint s'est manifesté sous la forme d'une colombe. Dieu agit souvent à travers ce qui est simple et discret, perceptible par un cœur attentif. Cela amène à réfléchir sur les moments où une consolation a été présente sans être reconnue. Une paix inattendue, un passage biblique marquant ou un événement simple peuvent avoir une signification, même s'ils semblent ordinaires. Padre Pio rappelait que la prière est essentielle. Elle ne dépend pas de signes visibles, mais d'un engagement constant à se tourner vers Dieu, même lorsque cela semble difficile. Une prière simple, même hésitante, a une grande valeur. Parfois, en réponse à cette prière, quelque chose de discret peut se produire, un signe personnel compréhensible uniquement par celui qui le vit. L'important n'est pas le signe lui-même, mais ce vers quoi il conduit. Toute consolation authentique a pour but de rapprocher de Dieu. Cela ne conduit pas à chercher des signes partout, mais à prendre conscience que Dieu est proche, que l'ange gardien agit et que le spirituel n'est pas séparé du quotidien. Padre Pio a toujours orienté vers des pratiques concrètes. Il invitait à prier, à faire confiance, à se confesser, à communier avec préparation, à réciter le rosaire et à demander l'aide de son ange gardien avec sincérité. Lorsque survient une consolation simple, il faut l'accueillir avec gratitude, puis se tourner vers Dieu. Il est possible de prier son ange gardien avec des mots simples. Ange de Dieu, mon gardien, à qui l'amour divin me confie, éclaire-moi, protège-moi, dirige-moi et guide-moi. Il conseillait aussi de vivre sa foi au quotidien, par des gestes concrets comme placer un crucifix chez soi ou prier régulièrement. Si un événement simple survient dans un moment de prière ou de fatigue, il n'est pas nécessaire de l'analyser ou de lui donner une interprétation excessive. Il suffit de rester calme, d'accueillir la paix si elle vient et de remercier Dieu.
L'essentiel est de revenir à Dieu lui-même, et non de s'attacher aux signes. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi parfaite. Le simple fait d'être présent et de continuer à chercher est déjà important. Padre Pio disait à propos de ceux qui se sentent abandonnés que Dieu ne s'est pas éloigné.